Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lille 2023. J'ai le plaisir, et en partenariat avec Dome Pharma, d'accueillir notre confrère Thierry Poit, fondateur du réseau Cap Douleur. Bonjour Thierry. Bonjour Valérie. Alors je vais parler d'un sujet que tu vas mettre en lumière en 2024, mais qui est un sujet complexe et pourtant sous-jacent dans notre profession, qui est la multimorbidité douloureuse. Thierry, pourquoi as-tu voulu mettre en lumière ce sujet en particulier ? Alors effectivement, pour 2024, la multimorbidité douloureuse, c'est le sujet d'intérêt absolument majeur. La multimorbidité, c'est quoi ? C'est la co-occurrence de plusieurs maladies chroniques sur le même animal, sur la même période, sans qu'il y ait une maladie qui prédomine l'autre. À la différence de la comorbidité, où tu as une maladie principale. C'est pas une coquetterie sémantique. C'est fondamental, ça nous permet de changer de paradigme. Dans la comorbidité, on a une approche maladie. Dans la multimorbidité, nous allons tous avoir une approche patient. Et il y a aussi une vraie problématique, qui est aussi l'observance finalement. Finalement, cette multimorbidité pose énormément de défis, dont l'observance. Mais en amont, il y a une perplexité des confrères et des consoeurs par rapport à la difficulté de prendre en charge cette multimorbidité, parce que la plupart de nos recommandations issues de la médecine factuelle sont sur des cas de monopathologie. Et donc, c'est aux généralistes, finalement, d'essayer de faire la synthèse de toutes ces recommandations avec le défi des interactions médicamenteuses, avec le défi, comme tu viens de le dire, exactement de l'observance. Et alors, donc, tu viens d'en parler et je rebondis sur ce que tu disais. Les praticiens vétérinaires font face à un véritable fardeau thérapeutique. Ça rentre aussi dans le cadre de cette problématique que tu mets en lumière. Alors, c'est un fardeau doublement partagé. Il y a effectivement le fardeau thérapeutique pour le praticien qui doit améliorer ses connaissances de pharmacocinétique et de pharmacodynamie pour éviter des interactions médicamenteuses. Mais Valérie, il y a aussi le fardeau de l'aidant. On a un propriétaire démuni qui est face à un coût psychologique, social et financier par rapport à cette pathologie multiple. Thierry, justement, alors comment outrepasser cette problématique de multimorbidité douloureuse ? Quelles sont les solutions ? Alors, il y a plusieurs solutions. La première solution, et c'est pour ça que Cap Douleur s'empare de ce sujet, c'est les regards croisés, c'est l'interdisciplinarité. Et on peut tous convenir quand même qu'il y a un sujet éminemment transversal, c'est la douleur. La deuxième solution, c'est travailler davantage le côté alliance thérapeutique. Et puis, c'est la formation, c'est conjuguer les moyens pharmacologiques, certes, mais c'est aussi les moyens non pharmacologiques et les très récentes biothérapies. Donc, c'est le sujet phare de ton année 2024 chez Cap Douleur, on peut le dire, Thierry. Absolument, absolument. Et j'irai même plus loin. Je pense que ce sujet, finalement, est une incarnation très concrète du concept One Health, de ce que je comprends. Alors, j'ai un petit regret de te faire part, c'est qu'on parle beaucoup, effectivement, dans le One Health, de la microbiologie, des zoonoses. Il y a un grand oublié, c'est le One Pen One Health. Et je peux vous assurer, par rapport à tous les contacts qu'on a avec nos amis médecins algologues, ils nous attendent. Parce que il y a des échanges qu'on peut faire, par exemple autour des anticorps monoclonaux, des cellules souches. Il y a des échanges aussi sur nos méthodes d'évaluation. On est les seuls à être rompus, à aller aux techniques d'hétéroévaluation. Et pour avoir participé la semaine dernière avec Jacques-Yves Deschamps au congrès national de la Société française d'études et traitement de la douleur, on a un regard qui est absolument pas condescendant des médecins de la douleur. Au contraire, ils sont extrêmement intéressés par tout ce que notre profession est capable de faire, et notamment au niveau de notre capacité à créer ensemble un patrimoine commun de connaissances autour de la douleur. Merci beaucoup Thierry, en tout cas pour ce partage de connaissances et cet éclairage. Merci Valérie. J'espère que vous aurez apprécié cette interview sur le sujet de la multimorbidité douloureuse qui était sous-jacente, qu'on connaissait dans la profession et qui va être mise en lumière par Cap Douleur en 2024. Alors suivez si vous voulez en savoir plus. À bientôt.